Alors, j'ai décidé de faire des vlogs. Je sais pas combien de temps je vais le faire. La forme sera complètement aléatoire. Il se peut que je sorte des épisodes qui durent 2 minutes, comme d'autres qui durent 1 heure. Ce seront des vlogs hebdomadaires où je vais retracer l'état. Alors bon, c'est juste pour faire un checkpoint à chaque semaine de ma vie, de ce que j'ai fait. Ce sera pas complet, ce sera pas exhaustif, mais ça me permettra de retracer quelques trucs que peut-être je oublie dans quelques années. Alors ben, je le fais. Et je trierai pas beaucoup. Ce sera très naturel, très cru comme moment. J'ai rien prévu, il n'y aura pas beaucoup de cuts, très peu monté. Je vais assembler les vidéos et puis on va voir ce que ça donne. Si ça vous plaît, je vais continuer. Si ça marche pas, je vais continuer aussi peut-être. Je sais pas combien de temps je vais le faire comme je vous disais. Et l'objectif c'est de regarder entre le premier vlog, donc celui-ci, et le dernier vlog, ce qui a changé dans ma vie, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça évolue, les événements que j'ai vécu, etc. Un vlog transparent et comme ça vous verrez aussi que bon, j'ai prévu de progresser, hein, j'avoue. J'ai prévu de progresser, j'ai prévu d'évoluer, de bâtir des choses. Donc on va voir si ça marche ou si ça marche pas. Vous verrez aussi mon quotidien, ce que je fais pour que je fonctionne, ce que j'ai pas fait, pourquoi peut-être vous pouvez souligner les erreurs, pourquoi ça n'a pas marché à certains moments, pourquoi ça marchait à d'autres. On va faire ça ensemble, hein, et je vais être 100% transparent. Ça me fera une belle rétrospective dans quelques années. Là, je suis dans les embouteillages à Zari. Vous allez voir ma voiture, vous allez voir là où je vais, ce que je fais, de quoi est composé mon quotidien, que je fais toujours les mêmes actions, mais qui payent, petit à petit qui payent, qui m'apportent des résultats. J'ai pas la clim dans ma voiture, il fait vraiment chaud. Je sais pas combien de degrés il fait. Et puis ce format-là aussi viendra attester que ceux qui réussissent, c'est ceux qui persévèrent. Donc je suis dans la position où je n'ai pas encore réussi, entre guillemets, à faire ce que je souhaitais faire. Je suis pas dans une position très inconfortable, j'ai déjà parcouru beaucoup de chemin. Vous allez voir à peu près là où j'en suis. Ce que je prévois de faire, je vais expliquer si j'y pense. Vraiment, j'ai rien prévu, donc à suivre. Regardez juste la vidéo et puis posez-vous. Peut-être faites la vaisselle en même temps. Écoutez-moi parler. Et puis voilà. Dans la voiture juste devant, il y a un ancien athlète. Il s'appelle Stéphane Nubéry. Ça serait drôle qu'il regarde la vidéo un jour. Et je vais vous raconter une histoire. En fait, à l'époque, on faisait de l'athlétisme. Et on voulait partir pour les relais en France. Et pour les championnats de France, du coup, on est en Guadeloupe. Et le jour J, Stéphane Nubéry, il n'était pas dans notre catégorie. On était en junior. Et lui, je crois qu'il était espoir ou senior déjà. Et en fait, il pouvait pas courir avec nous, mais l'équipe n'était pas au complet ce jour-là, ou bien il y avait un souci, ou bien en tout cas, il a couru à la place de la personne qui devait courir en 4e position ou en 3e position, je sais pas quoi. Et il nous a permis de nous qualifier, mais en fait c'était en trichant. Et quand on a été au championnat de France finalement, puisqu'on a été qualifié avec le temps qu'on a fait, et bien la vidéo est sur YouTube. Hein. On est passé à 1/100e de la qualification pour la finale. Ouais. Parce que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas concouru selon les règles. Voilà ce qui s'est passé. Avec a posteriori on le sait, mais bon moi j'étais pas croyant à l'époque. Hein. Alors là, sans vergogne j'ai fait ça. Là je suis en train de lancer mon programme d'accompagnement, donc pour ça je fais des visuels. J'ai plusieurs manières d'avoir des retours par rapport à ce que je fais. Moi, je fais beaucoup de publicité parce que j'ai pas énormément de temps et j'ai du mal à créer du contenu de manière assez fréquente. Donc, je préfère directement faire de la publicité pour avoir des prospects et me baser sur les retours des publicités. Alors, la deuxième solution, c'est de faire de l'organique.
Ça, c'est de la création de contenu, faire des vidéos, des posts, des stories et laisser les gens venir à nous, bien faire de la prospection gratuite par rapport au retour qu'on a. Donc, c'est-à-dire contacter les personnes qui like, contacter les personnes qui commentent, les personnes qui voient les posts, qui voient les stories, faire des sondages. Ça, c'est tout ça, en fait, ça, c'est la stratégie organique où tu ne payes pas. Et moi, j'ai pas énormément de temps pour faire ça, donc je me base vraiment sur la publicité. J'ai déjà eu des tunnels de vente plus aboutis que ceux que j'ai actuellement. Là, j'ai vraiment simplifié. Et par le passé, bon, j'ai eu de bons retours, mais là, j'essaie vraiment de simplifier, quoi, parce que j'ai éparpillé, en fait, beaucoup de choses. Et au final, je me suis perdu. J'avais beaucoup d'informations que je devais gérer. Et j'ai pas réussi à organiser l'intégralité. J'étais sur Notion, j'étais sur plusieurs outils d'organisation. Mais maintenant, je me retrouve avec des petits bouts de business éparpillés un peu partout. Et j'ai lancé tellement de choses en même temps. Donc là, je me focalise sur faire des coachings, sur 2 offres, l'accompagnement personnalisé et le coaching collectif. Et dans le coaching collectif, dans l'accompagnement personnalisé, pardon, le coaching collectif est compris. Donc en fait, c'est une seule offre avec 2 déclinaisons en quelque sorte. Et je fais que ça parce que je me perdais trop. J'ai eu de très bons résultats, surtout l'année dernière, mais au final, j'ai pas pu tenir le cap parce que c'était trop complexe comme structure sur plusieurs entreprises en plus, donc j'avais pas la capacité de gérer ça, sachant qu'en plus je me suis beaucoup plus engagé avec le service à l'église, donc c'était quasiment impossible à gérer, pour moi en tout cas. Donc là, je vais vous expliquer un peu mon tunnel de vente. En premier, ce qui se passe, c'est que je mets un flyer, c'est un contenu publicitaire, ça peut être une vidéo, ça peut être... Donc je vais mettre contenu publicitaire, ça peut être une photo, peu importe. Quelque chose qui va attirer l'attention pour que les gens viennent cliquer dessus. Voilà, une fois que c'est fait, ils arrivent sur un formulaire. Une fois qu'ils ont cliqué sur le flyer, sur le contenu publicitaire. Donc le formulaire, je vais peut-être vous le montrer. Donc jusqu'à maintenant, j'avais celui-ci. Voilà, donc la mise au point. J'ai demandé juste la commune. Ensuite, il fallait mettre les informations de contact et accepter la politique de confidentialité. Il pouvait m'envoyer un message. Maintenant, alors avec ce formulaire-là, je crois que j'ai eu 235 personnes. Avec celui d'avant, j'en avais 69. Et là, j'ai créé un nouveau formulaire pour la prochaine publicité. Et là, il sera beaucoup plus complet. Alors non, c'est pas celui-là, toujours pas. Ok, voilà. Il sera beaucoup plus complet. Donc, j'ai mis beaucoup de questions. On va voir comment ça fonctionne, si ça décourage pas les gens. Mais moi, après, l'avantage, c'est que, donc, après, toujours information de contact, confidentialité, voilà. Et vérification des informations, j'ai mis aussi, parce que je tombais sur des personnes qui ne mettaient pas leur bon numéro de téléphone, donc là, ils pourront vérifier. Et voilà, après, ils peuvent toujours m'envoyer un message. Ce que ça m'apporte, en fait, moi, d'avoir un formulaire plus complet, c'est que ça qualifie plus les clients. Je tomberai sur moins de personnes qui ne savent pas de quoi on parle quand je les appelle. Donc, une fois qu'ils ont rempli le formulaire, moi, je les contacte. Donc, il y a le contact. En général, je passe un appel. S'ils ne répondent pas à l'appel, je leur laisse un message. Donc, s'ils ne répondent pas au message, il y a des relances qui sont effectuées. Voilà. Donc, je mets les relances sur... j'ai mon logiciel, du coup, dans mon centre de prospects. Voilà, donc, en général, ça, c'est ceux que j'ai pas encore contactés, ceux que j'ai déjà contactés, ceux qui sont intéressés. Et ça, c'est ceux qui sont convertis, mais du coup, c'est pas encore à jour. Mais je suis en train de le faire actuellement là, donc je fais ça très souvent. Une fois qu'ils sont contactés, donc là on passe en setting, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir quelle offre leur correspond, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire comme effort, etc. Et puis une fois qu'on a trouvé la bonne chose, enfin la bonne offre, on passe au closing. Donc là, c'est les discussions. Quand est-ce qu'ils peuvent commencer? Est-ce qu'ils sont prêts à payer? Qu'est-ce qui bloque? Là, on résout les objections. Une fois que c'est fait, on passe à l'onboarding. Voici mon tunnel de vente. Et à partir de l'onboarding, après, c'est la livraison. L'onboarding, c'est
les mettre dans les bons groupes, les mettre dans le processus pour qu'ils puissent avoir les vidéos de formation, pour qu'ils puissent avoir les lieux de cours, si c'est le cours collectif, pour qu'ils puissent comprendre comment le programme fonctionne, pour qu'ils puissent eux aussi essayer d'appliquer ce qu'ils font, etc. Et là, après, c'est la livraison. Donc, si c'est le programme, ben, ils ont toute la livraison du programme vidéo. Si c'est le cours collectif, ben, c'est tout simplement qu'ils viennent au cours collectif, qu'ils puissent voilà, ben, avoir leur cours effectué, tout simplement. Voilà, donc là j'ai continué. J'essaie de mettre ça en place avant de partir. Juste après, j'ai un coaching. Et après, j'ai Bible Meetup. Normalement, ce soir, j'ai un rendez-vous aussi pour... Donc, on va voir si c'est maintenu. Mais peut-être qu'on ira au studio avec l'église. Donc, on doit faire un débrief de tout ça. Donc, on a une réunion peut-être après Bible Meetup. Bible Meetup, c'est le programme d'enseignement que je suis à l'église. Et il y a plusieurs modules, en fait. C'est un enseignement sur la foi, sur la Bible, sur tout ce qui en a trait avec Christ. Tout ce qui a un rapport avec Christ. Yes. Le système que je viens de vous présenter là, avec donc la création de publicité, l'acquisition de prospects par le formulaire, via le formulaire, le traitement de prospects, etc. C'est un système que je mets en place pour les entreprises. J'ai de très bons retours. J'ai des clients récurrents qui me demandent souvent des campagnes publicitaires. Et en vérité, si vous voulez que je le mette en place pour vous, vous pouvez toujours me contacter. Je verrai. Faut juste qu'on discute et je verrai si je le mets en place ou pas. Si c'est pertinent pour vous aussi. Donc là, ça y est, les visuels sont prêts. J'ai un coaching, donc j'aurai pas le temps de publier les publicités. Je vais y aller tout de suite. Et comme je vous ai dit, après Bible Meetup, et peut-être rendez-vous. Et après ce soir, j'enchaîne. Et là, par contre, je balance les publicités. C'est vraiment nécessaire. Là, il faut que j'aille me coiffer. Il faut que j'aille chez le coiffeur. J'aime pas trop y aller d'ailleurs. J'ai jamais pris l'habitude d'y aller. C'est vraiment parce que c'est Didier. C'est vraiment parce que c'est Lion Cut que j'y vais. Mais j'avais déjà pris l'habitude à une certaine période de me coiffer seul. De me là-bas, faire tout seul en fait. Mais bon, là en gros, j'ai venu finir mon cours collectif aujourd'hui. Donc ça y est, je suis passé chez Lion Cut. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais j'ai des choix de structure à faire. J'ai une coach qui m'a annoncé qu'elle devait prendre son départ de mon équipe. Bon, franchement, ça se passait pas mal. Au contraire, j'avais rien à lui reprocher. Elle, je pense que ça lui allait en fait. C'est juste que bon, question d'emploi du temps, question d'organisation, elle ne pouvait plus être ponctuelle et au lieu de pas être sérieuse. Elle m'a fait part de ça, donc je vais devoir chercher quelqu'un d'autre. Du coup, ça divise mon emploi du temps parce que c'est elle qui s'assurait des séances de BMAO. Ouais, donc je vais devoir essayer de structurer mes cours collectifs différemment. Là, je suis même en train de me poser la question si je fais pas plus que des accompagnements personnalisés, plus de cours collectifs. J'avoue qu'il y a un aspect sentimental, émotionnel, parce que j'ai des personnes qui m'ont toujours soutenu en cours collectif. Je parle de clientes. Et éventuellement, elle pourrait passer sur un accompagnement personnalisé. Je vais devoir réfléchir à ça. Donc sûrement vous aurez l'update si j'ai continué ou bien si j'ai arrêté
dans les prochains vlogs. Parce que c'est pas une décision que je vais prendre de manière hâtive. Sachant que pour faire des coachings, le cours collectif représente environ 50% de mes revenus. Donc c'est à voir. C'est à voir. On va voir ça. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'organisation, ça me faciliterait la tâche de ne plus avoir de cours collectif parce que ça me permettrait de placer du coup les accompagnements personnalisés comme je le souhaite. J'aurai plus de contraintes par rapport au programme qu'il y a le soir à l'église. Le cours collectif, mais là par exemple, on est jeudi, il est 19h et quelques. Et malheureusement, j'ai une heure près, mais je sors de cours collectif. Donc je suis en retard. Et en plus, je fais la vidéo. Ok, donc là on sort des heures près. C'était incroyable. Et on n'a pas pu arriver à temps pour la soirée artistique du GBU. Donc ils ont fait un after. Et en gros, on est posé au Memorial Act. Voilà. Brûle en moi que ton feu s'égare. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Ok. Alors aujourd'hui j'ai fait pas mal de closing. C'est pour le lancement de mon offre le 7 juin. Pour les accompagnements personnalisés, jusqu'à maintenant j'ai fait que du coaching collectif et du coaching privé. Là je suis vraiment en train de lancer un programme d'accompagnement personnalisé. Je suis vraiment convaincu de l'efficacité de l'offre. Contrairement au fait de suivre quelqu'un uniquement pour le sport, là je sais que les résultats seront vraiment présents puisqu'il y a un suivi alimentaire et un suivi personnalisé surtout que je vais appeler les clients. Là je suis devant chez Didier et en gros il m'a demandé un pistolet à eau, on va faire une vidéo, vous allez voir la vidéo sûrement pendant la semaine. Et autrement je vous dirai ce que j'ai fait, j'essaie de m'en souvenir. Bref. Ah, voilà, il y a une cut. Ok. Là, je vais à mon cours collectif. On a fini la vidéo avec Didier. On est satisfait quand même. Et demain, surprise, j'ai une dernière compétition. J'ai réussi à gérer avec le responsable du club d'athlétisme pour participer une dernière fois. Donc je suis assez content. On va voir si c'est possible. Mais bon, j'ai pas d'attente de performance particulière. Par contre, je vais juste participer, faire mes adieux à la discipline et ça me fera plaisir. Ça me fera vraiment plaisir. Le cours collectif d'aujourd'hui, il est à convenance pour moi, mais du coup, j'ai un autre coach qui fait les cours pour moi à l'Euricis le vendredi. Et au top, j'ai rien à dire. J'essaie de remplir les cours collectifs. Pour le moment, je dois avoir 25 abonnés. Entre 20 et 25 abonnés. Et l'objectif, d'ici la fin du mois de juin,
c'est d'être à peut-être 40 abonnés et 10 personnes en accompagnement personnalisé. Ouais. C'est l'objectif d'ici la fin du mois de juin. J'hésitais. Donc là, je viens de finir le cours collectif. J'hésitais à prendre la décision vraiment de poster le vlog. Mais je pense que je vais le poster. Parce que rien que pour moi, en fait, il a beaucoup de valeur. Dans le sens où c'est vraiment une sauvegarde. C'est une sauvegarde de ce que je fais, c'est une sauvegarde de ma vie. Une sauvegarde des moments que je passe. Et, il sera bien le vlog en vrai. Il sera bien. Là, je vais voir un lieu. Donc je sais pas, je sais même plus ce que je vous ai dit dans le vlog. En tout cas, j'ai une coach qui m'a dit qu'elle pourrait plus faire partie de mon équipe. Et aussi, je crois que je vous l'ai dit. Et en fait, là, du coup, je vais devoir refaire mon emploi du temps. Mais là, je vais voir pour un nouveau lieu dont on m'a parlé. Dont une sœur en Christ qui est très motivée m'a parlé récemment. Et c'est vers la foire fouille. Donc je vais voir à quoi ça ressemble. Est-ce que je peux faire mes séances là-bas? Elle m'a dit que c'était couvert. Donc je vais essayer de trouver le lieu aussi, parce que je sais pas où c'est exactement. Mais si je trouve celui-là et qu'il est bon, ça me faciliterait beaucoup les choses. C'est sur Bémao. Moi qui cherchais un lieu couvert, j'avais trouvé le vélodrome, mais je suis pas convaincu de l'endroit. Donc là je vais voir et si c'est bon, je balance là-dessus. Peut-être pour des séances le matin. Ouais, peut-être pour des séances le matin. Peut-être que ce soir je vais sortir, je verrai bien ce que je fais. J'ai réussi à faire tout ce que je devais faire aujourd'hui. Je suis vraiment content. J'ai bouclé ma journée. Bon, il me reste des choses quand même à faire. Tiens d'ailleurs, j'ai lancé une pub en parallèle de ma publicité pour une cliente. Mais elle a des résultats 10 fois meilleurs que les miens. Donc je vais essayer de voir comment je peux optimiser parce que du coup là les résultats ils commencent à tomber. Alors j'ai de très bons retours, j'ai un très bon pressentiment par rapport au programme que je vais lancer, le 7. Mais ma cliente elle a des super retours quoi. Quand je regarde ça, et je sais même pas si elle est satisfaite, mais moi quand je regarde le comparatif, je me dis waouh, elle a d'excellents retours. Je crois qu'elle paye ses prospects peut-être 1,20€. 1,20€, mais là en fait je lui ai mis en place un formulaire hyper qualifiant. Donc elle a vraiment de bons prospects. C'est des gens, quand on leur demande est-ce qu'ils peuvent évaluer leur douleur sur 10, de noter leur douleur, ils nous mettent 10 quoi. Et oui, on est prêt à payer, on est prêt à lâcher la thune. Enfin voilà quoi, c'est des personnes qui sont très motivées. Moi j'ai des 8 sur 10, moi j'ai des 5 sur 10 et puis j'ai beaucoup moins de retours. Donc j'ai essayé de revoir mon formulaire pour voir si j'ai pas trop chargé. Peut-être que je décourage les gens, je vais essayer de regarder aussi le nombre de clics, le nombre d'intérêts je vais essayer d'évaluer l'intérêt de ma publicité pour voir où est-ce que ça bloque. Je vais analyser tout ça. Demain j'étais censé faire ça. Ouais. Demain j'étais censé faire ça et puis j'ai pris une décision aussi. J'ai décidé d'allouer 20% du temps que je passe à Prologo quand même parce que en fait j'avoue que c'est un choix difficile d'abandonner le projet parce que j'ai une vision peut-être à long terme et enfin moyen terme en tout cas pour ce projet là et entre guillemets si je le délaisse moi et que je le laisse mourir, je suis pas sûr de quand j'arriverai à l'instant T de ce que je pourrais proposer avec ce projet là. Donc il faut qu'il reste sur pied, il faut que je l'entretienne au moins, que j'en ai envie ou pas. Ce qui est bien avec mon format, c'est que je ne cacherai pas les échecs. Je ne cacherai pas les échecs. Et on pourra voir en fait que la persévérance, elle n'est pas dans attendre elle n'est pas seulement dans le fait d'attendre que quelque chose qu'on est en train de faire fonctionne. Elle est aussi dans le fait de ne pas se laisser démoraliser, ne pas se laisser toucher par les échecs.
Et ça, c'est une partie difficile. Hein. C'est pas une partie facile du tout. Bien heureusement, j'ai déjà passé la partie où je faisais le plus d'échecs. Mon offre actuelle, elle est bien. Je sais que j'ai pas de souci avec. Quand je parle aux gens, les gens sont ravis, ils sont enjoués, ils ont envie de changer leur vie. Là, je parle du coaching. En soi, j'ai trouvé le product market fit avec mes deux entreprises, avec Prologo et avec Cœur des coachings. Les cours collectifs, c'est une très bonne offre. Ça a l'effet wow. Les gens sont tout le temps refaits quand je leur en parle. Et puis l'accompagnement personnalisé, pareil maintenant. Ils me disent wow, c'est vraiment bien. Le coaching privé, n'en parlons même pas. C'est là où j'ai la plus grosse demande. J'ai beaucoup freiné ça dans ma vie. Parce que j'aurais déjà pu avoir une bonne clientèle. J'ai négligé, j'ai pas voulu être sérieux à certains moments parce que j'avoue que j'aimais pas trop ça. Et j'ai compris assez tard que je devais vraiment le faire quoi. Et qu'il n'était pas question que je l'esquive pour le moment en tout cas. Des fois dans la vie il y a des choses que vous les faites. Et juste parce que vous devez le faire quoi. Pas parce que vous en avez envie. Mais au-delà de devoir le faire, c'est-à-dire que vous êtes fait pour ça. Ok. C'est validé. Je disais que je dirais pas que je suis fait pour faire du coaching, mais en tout cas, pour préciser le propos, il y a des choses que vous savez les faire et vous les faites très bien et vous pouvez le faire, mais vous esquivez le fait de devoir le faire. Alors que je pense que c'est là où je suis attendu. Clairement, c'est là où je suis attendu. Je sais pas pour combien de temps, mais pour un certain temps, c'est clair. Donc, ouais. Pour le moment, j'en fais. Et puis, on verra bien comment ça évolue. Mais en tout cas, le lieu, je le valide. Donc, je mettrai ça dans l'emploi du temps. Je vais prendre la loca avant de partir. Et je verrai si je filme d'autres choses ce soir. Sinon, on se dit directement à demain. Bon, j'ai filmé aussi les stars. Je vais voir La planète des singes. C'était le film le plus proche en termes d'horaire. Franchement, je me suis pas pris la tête. J'ai même pas regardé trailer, synopsis, peu importe. C'est pas grave. Et là, je prends le popcorn et puis je rentre dans la salle. Et je vous dirai après comment ça s'est passé, si je n'oublie pas. En tout cas, demain, on va évangéliser avec les hommes. Donc, stay cool. Peut-être que je prendrai des vidéos. Je vous dirai aussi comment ça s'est passé, si je n'oublie pas. Ce qui est sûr, c'est que je pense que pour la compétition, je n'oublierai pas de filmer. Ça, c'est clair. Yes. Cette semaine, il y a beaucoup de personnes de l'église et même en fait, qui ont partagé le flyer que j'ai fait pour faire des coachings. Malheureusement, quand je fais les flyers, je les fais pour les publicités, du coup je ne mets pas les contacts dessus. Donc je sais très bien que quand quelqu'un partage le flyer et qu'une autre personne est intéressée, comment tu peux me contacter? T'as ni Instagram, enfin si t'as pas perdu des coachings sur c'est qui quoi. Bref. Faut que je change. On m'a déjà fait remarquer cette erreur là plusieurs fois. Bon, c'est un truc de ouf. En gros, j'arrive et je me rends compte que la voiture restait ouverte pendant tout le temps où je regardais le film. Du coup, ils ont rien pris à l'intérieur. Ils ont rien volé. Donc, sorry. Cet esprit, je t'ai donné du travail inutile, mais c'est cool, merci. Gloire à Dieu. Je repars tranquille. Comme si de rien n'était, comme si je venais pas de faire un film où j'avais laissé ma voiture ouverte pendant 2h30. J'ai mis le temps de prendre les popcorn, etc. là-dedans. Mais c'est cool. C'est cool. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Mais vraiment tout. À part ça, le film était correct. Bon, franchement, voilà, c'était pas un film de ouf, mais c'était un film cool, quoi. Il a fait passer le temps. Là, je rentre, je vais travailler un peu, après je vais dormir. Demain matin, on va évangéliser, après je compète. Vous connaissez le programme.
Yes. Ça y est. Vous y êtes. T'as évangélisé. Invité pour la conférence de Code 2024. Ok, là, bon, je suis en train de travailler un peu, je suis en compétition, mais j'ai refait un peu les formulaires et franchement, j'obtiens de meilleurs résultats. Donc là, on est sur, voilà, à peu près des résultats corrects aussi. Là aussi. Donc, on commence à être meilleur sur les résultats. Bon, ça y est, je suis prêt. Là, je pense que c'est la dernière fois que j'enfile cette tenue pour aller en compétition. Je suis un peu nostalgique, vous savez. Je crois que c'est le plus grand sacrifice que j'ai fait depuis que je suis en Christ. J'avoue que j'arrête l'athlétisme parce que j'aime toujours ça, c'est pas ça. Le truc, c'est que ça colle plus avec mon emploi du temps, ça colle plus avec mes aspirations. Il y a des choses que je désire plus que juste courir. Surtout que j'ai même plus d'ambition comme avant pour dire que je souhaitais vraiment gagner des championnats, etc. Bon, retour à la réalité quand même. Par contre, là aujourd'hui, c'est un peu le... Vous savez, à chaque fois dans la carrière de combattant, je sais pas si vous avez déjà suivi ce truc-là, dans la carrière de combattant, ceux qui font des sports de combat, à chaque fois dans leur carrière, alors en fin de carrière, ils se retrouvent face à un jeune combattant dans la force de l'âge, et ils vont se faire démonter, ils vont se faire exploser. À chaque fois. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour moi. C'est aujourd'hui, là, je suis pas préparé du tout. J'ai arrêté du coup en février. Et du coup de février à maintenant, j'ai pas couru une seule fois, j'ai pas sprinté une seule fois. Là, je vais faire mes adieux. Et puis là, franchement, je pense que je vais m'amuser. Après, j'irai peut-être à la plage. Je vais m'amuser, j'irai peut-être en finale, qui sait. Si je vais en finale, c'est déjà bien. Hein. Franchement, je sais pas. Ouais, écris en commentaire ton pronostic. Est-ce que je vais aller en finale ou pas? Je pense que t'en sais rien, tu t'y connais pas. Bref, tu verras la suite. Je parlais de sacrifice tout à l'heure. Et je me suis dit, purée, en vrai, j'ai déjà fait beaucoup de sacrifices. Hein. Et je suis pas prêt d'arrêter. Mais en gros, ouais, Dieu sait que... Je disais que c'était mon plus grand sacrifice, mais en vrai, je sais même pas. Je sais même pas. Parce que j'ai encore des sacrifices en cours et j'ai l'impression que je le sens encore plus passer que ce sacrifice-là. Donc, bref, je sais même pas en fait. C'est chaud, hein. Donne-toi tout entier. Ouais, du coup, je voulais vous faire le petit bilan quand même de l'évangélisation. Ça s'est bien passé, franchement, c'était assez fluide. Et donc on a principalement ciblé les hommes parce qu'on a The Main Code en préparation avec l'église. Mais je crois qu'on a dû parler à 50 personnes environ. On a réussi à en inviter 30 du coup à l'église sur 50. Et je crois que 10 âmes ont été gagnés à Christ, donc gloire à Dieu. J'aime beaucoup évangéliser, j'avoue que j'aime beaucoup. Je peux pas dire j'adore, mais non, j'aime énormément évangéliser. Je suis très à l'aise, je me sens bien quand je le fais. Je suis très content quand quelqu'un décide de donner sa vie au Seigneur. Encore plus content quand ça porte beaucoup de fruits et que la personne vient vraiment à l'église après, etc. Et puis, c'est spécial parce que je suis pas quelqu'un forcément qui aime, par exemple, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait aller dans des soirées où il y avait beaucoup de personnes et il fallait aller parler aux gens, réseauter, etc. J'aime vraiment pas ça. Mais quand il s'agit d'aller parler à Christ des gens, ben, là franchement, c'est comme s'il y a une grâce qui me transporte et qui me fait aimer ça, quoi. Et là, j'aime aller aborder du monde, j'aime aller parler aux gens. Alors que dans tous les autres contextes, j'ai déjà eu à faire ça pour plusieurs autres contextes. J'y allais toujours à reculons. J'ai été faire de la prospection
en physique pour mes business. J'ai déjà fait beaucoup de choses. J'ai abordé des gens à l'ORESIS pour leur proposer mes cours collectifs. J'ai été aborder des gens aussi à Jarry dans leur bureau. D'ailleurs, j'ai une énorme histoire par rapport à ça. Un jour je vous raconterai, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour je vous raconterai. Donc, il faut regarder les prochains vlogs si vous voulez savoir pourquoi je mange des légumes maintenant et pourquoi je n'en mangeais pas avant. Qu'est-ce qui a fait ce changement chez moi? Je vous raconterai. Il y a beaucoup de gens qui savent, mais beaucoup de gens. J'essaie de témoigner parce que c'est une histoire de dingue. Mais il faut regarder le prochain vlog. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous raconte cette histoire-là. Parce que ça, c'est une dinguerie, vraiment, c'est une dinguerie. Mettez en commentaire si vous voulez que je vous raconte cette histoire-là. Et puis, en tout cas, c'est lié avec le fait que j'allais prospecter dans les bureaux de Jarry. J'allais voir les chefs d'entreprise pour leur proposer mes services. Et bien ça, par exemple, j'aimais vraiment pas faire ça. Alors que l'évangélisation, aller parler de Dieu aux gens, j'ai aucune honte, je me sens bien. Et puis, il y a une grâce derrière, enfin, je suis vraiment bien, je suis vraiment bien. Ouais, donc l'évangélisation s'est bien passée, j'étais avec Ethan. Je suis pas filmé pendant, mais enfin bref. On dévoile la compète tout à l'heure. Bon, je suis en train de m'échauffer. Bon, c'est au calme. C'est spécial comme sensation. Quand on reprend après très longtemps, moi je me sens toujours très frais. Très bien en jambes. Après, c'est clair que quand on s'entraîne constamment, il y a beaucoup de choses qui viennent s'ajouter, qui augmentent de la fatigue, qui tuent un peu les sensations qu'on a. Et qui peut-être brouillent un peu le vrai ressenti. Et peut-être que quand je me sens très frais comme ça, je suis nul. Mais que quand je me sens un peu fatigué, avec des petites douleurs et tout, c'est là où je suis vraiment performant. Et ça doit sûrement être le cas. Et là, je me sens bien du coup, les sensations sont bonnes. Vu que je suis venu m'amuser, c'est au top. Là, il y a 3 zigotos qui sont venus me voir. Alors. Donc là, nous ni 1 heure de retard comme d'habitude dans les compétitions là. Parce que nous Guadeloupe et que... Ça fait quoi? C'est ça. Bon, vous pronostic. Par la foi. Mais spirituellement. D'abord la foi, c'est pas nécessaire. Les premiers temps. Voilà. Après, on finit gagner, ça veut dire. On n'a pas senti. Voilà, c'est fini. C'est peut-être la vidéo pour terminer le vlog. Non, l'avant-dernière. Je sais que je vais faire une dernière vidéo. 1 ou 2 peut-être même. Mais je suis satisfait vraiment. Je suis satisfait d'avoir pu finir ce chapitre. Et je mettrai la vidéo juste après. Allez Jordan! Allez Jordan! Allez, je vous mets la suite. J'ai pas encore vu la vidéo, j'attends qu'on me l'envoie. Et je vais quand même essayer d'aller à la plage. Là, on va se poser peut-être quelque part. Ils sont derrière, ils sont partis. Et je verrai ce qu'on fait. En attendant, la semaine prochaine, il y a pas mal de choses prévues. Il y a pas mal de choses prévues la semaine prochaine. Donc stay cool pour le prochain vlog, il sera plus complet cette semaine. J'ai commencé le vlog vers jeudi, je crois. Jeudi ou mercredi. Mais ouais, le vlog de la semaine prochaine sera complet. Et puis je montrerai encore les résultats, le fruit de ce que j'ai fait cette semaine. On va évaluer tout ça ensemble. La semaine prochaine aussi, c'est la semaine où je vais boucler lancement. Non, vraiment. Où est-ce que j'ai de l'espace pour rentrer là? Ah, quand il filme les placards, on a affiché. Oh, on a dit chrétien, mais pas victime. Bon, y'a rien, je rigole, c'est bon. Je vais faire des blagues aussi. Donc je disais que je boucle le lancement du programme la semaine prochaine. Objectif 10 participantes. Il y a moyen que j'ai assez de personnes. En théorie, la semaine prochaine, je passe tous les appels qu'il faut et c'est bon. C'est bon. Si j'arrive à faire le premier lancement,
C'est un lancement avec des revenus récurrents, donc c'est un programme mensuel. J'ai hâte de voir les résultats qu'elles auront avec le programme parce que pour le coup, je vous disais ça, je suis vraiment certain de mon offre. Je suis sûr que je vais apporter des résultats avec ça. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il sera tellement bien structuré. Déjà en plus, quand j'ai les 5 personnes là pour le lancement, nuit blanche, parce que j'ai pas encore fait le programme. Là, il me faut filmer des séances entières. Parce que c'est ça la promesse du programme. C'est que tu auras des séances entières avec. Pareil pour le programme alimentaire, plan par plan, étape après étape. Celui-là c'est pareil, je ne l'ai pas encore filmé. Donc il va falloir que je le crée. C'est dans la tête. J'ai tous les supports qu'il me faut pour le faire. J'ai tous les outils nécessaires. J'ai toutes les connaissances et toutes les sources. Maintenant il faut que je le unisse et que je mette en forme. Ça va prendre du temps. Je ne vais pas forcément perdre de temps sur le montage. Mais ça va prendre énormément d'heures de travail. Après elles le savent, je les ai prévenus. C'est un pré-lancement, donc elles savent qu'il ne sera pas complet de suite, mais l'offre sera vraiment bien. De toute façon, le suivi sera déjà actif. Le suivi, c'est la seule chose que j'ai déjà mis en place, entre guillemets, ordonnée, et le reste, ça reste à mettre en place. Ça va être très bien, très bien. Très fructueux pour tout le monde. Ok, c'est fini. Là, je suis à la dacha, je me suis baigné. J'ai tout mangé en haut. Chez mes amis à Todos. C'est là où je vais manger les crêpes d'habitude. Et le vlog est fini, j'espère que vous avez apprécié. Il y a quelqu'un qui a failli faire un accident. J'espère que vous avez apprécié. Et on se retrouve pour le prochain. La semaine prochaine, même heure, 15h. Et on a des choses à voir ensemble. Donc j'espère que vous allez regarder celui-ci entièrement. Et le prochain aussi. Bye bye.